Bonjour à tous. Fait divers. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron pour qualifier la mort de nos enfants. Un fait divers, c'est un événement sans portée générale qui appartient à la vie quotidienne. Oui, bien sûr. C'est pas de la vie quotidienne, c'est un fait de société. Quand on arrive à avoir pratiquement des coups de couteau toutes les semaines, c'est plus des faits divers. Donc Mélanie, surveillante de collège, a été tuée hier matin, pendant qu'Emmanuel Macron parade à Monaco et philosophie sur les océans. L'insécurité explose partout en France. Et au lieu de s'indigner, au lieu d'agir, le président accuse les Français qui dénoncent cette violence, on les accuse de faire du brainwashing sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Oui, brainwashing, lavage de cerveau. C'est un anglicisme de marketing pour désigner ceux qui osent parler des vrais problèmes du pays, malheureusement. Oui, fait divers, va dire ça au père de Benoît, 17 ans, poignardé à mort à Dax pour une casquette le jour de ses 18 ans. Que dit-il ce monsieur? J'ai la haine, on accueille des réfugiés et après, il tue nos enfants. Dites ça à Stéphanie, la mère d'Elias, 14 ans, tuée à coups de machette et hachette à Paris, qui fustige Elisabeth Borne. Qu'a dit Elisabeth Borne? On va réfléchir, voilà, on va réfléchir. Cette dame qui a fait partie pratiquement de tous les gouvernements Macron, qui a été Premier ministre, qui a été ministre de l'Éducation nationale, ministre de je ne sais plus trop. Il faut encore du temps pour réfléchir, voilà, pendant que les enfants meurent. Franchement, de qui se moque con. Vous allez d'ailleurs entendre Stéphanie, la mère d'Elias, 2 minutes à la suite de mon petit laïus. L'État a abandonné sa première mission. La première mission de l'État, c'est d'assurer la sécurité sur le sol national. C'est écrit noir sur blanc dans nos textes fondamentaux. C'est pour cela que nous payons des impôts. C'est aussi pour cela que nous élisons un président. Et Emmanuel Macron a failli à cette mission élémentaire. Depuis des décennies, les Français dénoncent la montée de l'insécurité. Depuis des décennies, ils exigent des gouvernants de pouvoir vivre sereinement. On réclame le retour à la vie tranquille, le droit de sortir sans crainte et de laisser les enfants jouer dehors. Rappelez-vous, à une époque, on disait aux enfants « va jouer dehors ». Et maintenant, on a surtout peur, quand ils sortent, qu'ils ne reviennent pas. Sinon, les 2 pieds devant. Bref, les alertes ont été ignorées, minimisées, moquées. C'était être facho d'extrême droite, de parler de l'insécurité que nous voyons tous les jours, je veux dire. Il n'y a qu'à voir se balader dans les centres commerciaux, dans les supermarchés. Voyons bien qu'il y a une fréquentation de jeunes qui paraissent, comment dire, sans foi ni loi. Et Emmanuel Macron ose traiter des inquiétudes légitimes de faits divers. Voilà, brainwashing quand les Français meurent. Et puis, bon, effectivement, il y a quand même un gros lien avec l'immigration. C'est une réalité qu'on refuse de voir. Et malheureusement, qui se balade avec des couteaux? Je ne le dirai pas plus, parce que je suis un gros facho, bien sûr. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les tribunaux le confirment jour après jour. Il suffit de regarder les statistiques des personnes qui séjournent en prison. Mais on détourne le regard. C'est un sentiment d'insécurité. On préfère parler d'autre chose. On préfère accuser ceux qui osent nommer la réalité. Effectivement, c'est de la faute aux journalistes qui lavent le cerveau des Français. Mais quand on voit les corps à la sortie des écoles, c'est une réalité. Combien de morts encore? Il y a une libération de la colère et de la haine venue des familles des victimes qui désignent l'État comme étant le responsable des drames qu'ils endurent. On envoie nos enfants dans des écoles et il n'y a pas la sécurité pour ces gamins. Et les parents osent enfin dire ce que tout le monde pense. Ils n'acceptent plus qu'on traite la mort de leurs enfants comme un fait divers. Combien de temps encore les Français seront volés, frappés? Combien de Français seront violés? Combien de Français devront mourir encore à cause du laxisme de l'État? Nous ne sommes jamais à l'abri d'un fada au nom d'une religion qui va sortir un couteau. Combien de fois? Ah oui, mais en fin de compte, il est parti à l'asile psychiatrique, il avait des problèmes. C'est quand même bizarre. Wow. Des bouddhistes qui seraient atteints de démence, j'en vois pas. Des catholiques
pratiquement pas, mais alors une certaine religion d'amour et de paix, c'est compliqué. Hein. Donc face à cette colère légitime de famille brisée, Emmanuel Macron a choisi de répondre avec un profond mépris qui s'apparente encore à comme une violence supplémentaire. Voilà. Traiter la mort de nos enfants de faits divers. Donc vous voyez bien que Emmanuel Macron veut endormir les Français avec ses beaux discours sur les océans, l'écologie, qui est la priorité première, pendant que le pays sombre, victime de l'incompétence d'Emmanuel Macron. J'ai envie de dire, j'ai plus de chance, si on peut appeler ça une chance, j'ai plus de risques plutôt, de mourir d'un coup de couteau ou d'une agression en me baladant en plein centre-ville à minuit le soir, que de mourir de la hausse des températures de 1/10 de degré par année. Voilà. Alors, je vais vous dire, le brainwashing, c'est de faire croire aux Français que tout va bien pendant qu'ils se font assassiner. Moi, j'appelle ça la réalité. Et je vous laisse avec la maman d'Elias 2 minutes pour s'imprégner de ces interrogations, de son malheur, et de voir qu'en fin de compte, quelques mois après, il n'y a toujours pas de réponse. Merci, partagez, au revoir. Elias est mort en raison d'une impunité dans laquelle se sont sentis 2 mineurs malgré une prise en charge éducative et pénale. Si la justice doit être éducative, elle doit demeurer également répressive et protectrice des droits de chacun. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et qu'est-ce que vous avez découvert de tout ce dysfonctionnement-là? En préambule, je voudrais dire que le père d'Elias et moi, nous ne sommes pas en colère. Nous ne sommes pas rongés par la haine. Nous voulons des réponses. Nous voulons des explications. Lorsque nous sommes avec nos avocats et que nous voyons successivement tous les délits, tous les vols avec violence réitérés depuis 2021 et qu'en 2023 et 2024, la décision des juges des affaires familiales est une mesure de non-regroupement, alors que tout simplement, si vous prenez un téléphone, une carte, vous notez leurs adresses, ils habitent. L'adresse n'est pas la même, mais ils habitent dans la même résidence. Les juges nous expliquent en permanence qu'ils n'ont pas de moyens. Nous sommes médecins et chirurgiens, nous n'avons pas de moyens. Nous allons à la 3e DPJ, ils n'ont pas de moyens. Ils ont une imprimante par étage. Les juges des affaires familiales, lorsqu'ils prennent cette décision, ce n'est pas un manque de moyens, c'est un manque de lucidité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se moquer de nous. On ne peut pas dire on n'a pas les moyens. Tout le monde a les moyens de prendre une carte et de vérifier que la mesure qu'on a déjà prise une fois n'a pas marché. Et quand on la reprend la 2e fois, on ne peut pas dire à 2 barbares ne rentrez pas en contact quand ils habitent dans la même résidence. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est qu'on nous explique. Nous avons besoin d'avoir les argumentaires des juges que nous n'avons toujours pas.